Ah là là. Salut tout le monde. Me revoilà après une semaine d'absence bien méritée après le choc de l'avertissement. Oui, heureusement, j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais là, j'étais obligé de revenir puisque c'est la carte bleu, blanc, rouge de l'année. Donc, même si je suis réticent à me fatiguer en faisant toute la carte, après le récent avertissement que la chaîne s'est mangée, oui, je sais, vous allez y avoir droit très souvent. Et je vais hypothétiquement me sortir les doigts. Et donc, en passant au combat, ça me plairait d'être optimiste, les fleurs bleues, les petits oiseaux, tout ça, tout ça. Mais contre Dustin, Benoît, il a oublié sa garde. Alors je vois pas pourquoi il serait plus prudent contre Moïcano, qui, s'il est loin d'être inoffensif, n'a quand même pas l'anglaise de Dustin. Certains me diront « Oh, mais il a pris un KO, il va forcément modifier son approche. » Non, ça dépend vraiment de l'état d'esprit du combattant. On en a vu plein passer pas très loin de la faucheuse, être dans un état catastrophique, et pourtant ne rien changer juste après. Par contre, il faut aussi être juste avec Benoît. Il dominait, jusqu'à ce qu'il ne domine plus. Ok. Plus exactement, jusqu'à ce que Poirier renverse le combat en saisissant la perche que Benoît lui a tendue. Après cette introduction très approximative et très générale, passons au dur, passons à la substantifique moelle de l'analyse. Ok. Benoît, il fait 1m80 pour 185 cm d'allong. Son énorme défaut, tout le monde le sait, c'est de ne pas garder ses mains sous son menton, et peut-être encore plus, de foncer la tête en avant quand il est sur l'offensive. Ainsi, il suffit d'un contre-encroché à chaque fois qu'il passe à l'attaque pour l'endommager sérieusement. Même s'il a une anglaise correcte, ce sont surtout ses coups de pied qui font sa force debout, encore plus quand il les mélange avec ses combinaisons ou utilise des feintes. Et c'est ce que je ne comprends pas, vu la qualité de ses coups de pied, il ferait mieux de réduire légèrement son volume d'anglaise pour se concentrer sur la mise en place de high kick pour finir son adversaire. D'ailleurs, contre Moïcano, qui n'est bon que dans un combat avec un volume de coups élevé, il a encore plus intérêt à adopter cette stratégie, à ne pas rentrer dans un combat d'attrition, un combat avec des échanges longs. Ensuite, au niveau du grappling, au premier round, quand Dustin tente une guillotine, Benoît il a le très bon réflexe de l'empêcher de lui ceinturer les hanches en se retournant. Autre signe d'un bon niveau de Saint-Denis, c'est quand Dustin se redresse, Benoît tente immédiatement de lui ceinturer les hanches avec ses mains. Bon, par contre, tenter une standing guillotine, c'était une très mauvaise idée. C'était pire encore en prenant en compte son affirmation d'un staphylocoque, puisque c'est une tentative de soumission très éprouvante physiquement, avec un taux de réussite assez faible contre un combattant qui a un minimum de compétences en jiu-jitsu. Moïcano, il fait 1m81 pour 183 cm d'allonge. Sans dire pour autant qu'il ait une défense irréprochable, Moïcano, il fait clairement un effort pour garder ses mains sous son menton et de ne pas rentrer dans la distance à laquelle il peut être touché de façon irresponsable. Le meilleur exemple de cette application, c'est dans son combat contre Jalin Turner, dans lequel il faisait tout ce qu'il pouvait pour écourter les échanges debout et attendre que Jalin ait déclenché et initier l'échange pour là rentrer, pour là se rapprocher, au lieu de faire cette énorme erreur de lui prendre l'initiative, d'autant plus contre un combattant avec une allonge bien plus grande et faisant une taille bien plus importante. Moïcano, c'est le combattant qui, autant debout qu'en grappling, compense une explosivité, une force physique et un niveau technique moyen avec son cardio, son volume d'activité. Contre Jalin, aucun double leg à la Georges Saint-Pierre qui décollerait son adversaire du sol, mais pour autant il ne le laissait jamais tranquille en tentant sans arrêt de l'emmener au sol, comme le feraient les lutteurs dagestanais. Pour cette fois, malheureusement, je suis obligé de mettre Benoît dans la catégorie combattant aux performances aléatoires, sur lesquels il faut parier seulement quand ils sont contre un combattant très inférieur dans presque tous les domaines. Ainsi, Moïcano à 3 et Benoît Saint-Denis 1,35. J'aimerais pouvoir croire que Benoît a corrigé son défaut défensif d'oublier de remonter ses mains et de charger tête en avant lorsqu'il attaque, mais s'il n'a pas eu le bon sens de se concentrer à le faire contre Poirier, ça me semble trop risqué de supposer qu'il l'aura corrigé contre Moïcano. C'est obligatoire
que ses coachs l'engueulent constamment à propos de ça depuis le début. Ou alors il faut qu'il change de coach, mais vous allez dans n'importe quel club amateur, ils vous diront tous la même chose. Hein. Le seul espoir, c'est qu'après avoir pris un KO, il ait un déclic et qu'il fasse tout ce qu'il peut pour améliorer sa défense. Après, voilà, je pense que même en étant un peu aléatoire sur la défense, il y a quand même plutôt de bonnes chances de l'emporter contre Moïcano. Mais c'est surtout, si Benoît il veut plus que stagner entre la 15e et la 10e place, s'il veut avoir une vraie carrière de champion, une grande carrière, il faut vraiment qu'il se bouge à ce niveau. Il faut vraiment qu'il fasse tout ce qu'il peut pour s'améliorer là-dedans. Les rageux, ne prenez pas les choses trop à cœur. Vous savez, sur YouTube, vous n'assistez pas à des cours magistraux en ingénierie. Si c'est ça que vous voulez, inscrivez-vous dans des prépas, hein, et ne me cassez pas les couilles. À tous les autres, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire, et je vous retrouve pour la prochaine carte de l'UFC. Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et il est bon, hein.